Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 pour une lecture du verset 1 à 11 que nous ferons dans quelques instants. 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1er. Voilà, c'est donc un message tout à fait particulier dans son but, sa forme et son contenu que je partage avec vous aujourd'hui. Et pour beaucoup parmi nous, il aboutira, j'en suis convaincu, à un engagement que vous pourrez concrétiser en remplissant le questionnaire que nous vous avons remis il y a quelques instants. Gardez-le de côté, gardez-le pour la fin. Frères et sœurs, depuis plusieurs années, nous avons vu la bénédiction de Dieu, la main du Seigneur sur notre Église. Le Seigneur a ajouté, on peut même dire le Seigneur a multiplié. Et comme nous l'avions partagé dès le début, eh bien le Seigneur a fait de notre Église un camp de l'Éternel. Grandes sont les ressources humaines, spirituelles au milieu de nous. Mais ce n'est pas une finalité en soi, ce n'est qu'un début pour aller plus loin. Dieu nous a accordé une croissance et en nous organisant, en comptant sur votre présence, votre fidélité, votre engagement, nous nous sommes donc organisés pour accueillir cette croissance. Et ainsi, nous sommes passés de 1 à 4 cultes et vous connaissez le développement. Je ne vais pas présenter des statistiques. Il suffit de regarder autour de nous et de rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il fait. Maintenant, au point où nous en sommes, d'une manière évidente, si nous voulons encore vivre le miracle de Dieu dans les années à venir et ne pas nous enliser dans le statu quo, il nous faut prendre des décisions audacieuse. Remplir Paris de l'Évangile, c'est plus que notre vision, c'est notre mission, c'est notre cœur. Et pour cela, nous devons franchir les limites de Bastille, parce qu'il est évident que cette Église en elle-même ne peut suffire à contenir le peuple nombreux que le Seigneur s'est acquis dans cette ville. Mais sortir de Bastille, c'est aussi nous confronter au terrain de cette ville. Or, Paris est une ville complexe. C'est une ville ténébreuse, oui. Et c'est aussi une ville fermée à l'Évangile. À côté de cela, c'est une ville extrêmement chère où il est très difficile de se frayer un chemin. Alors, pour accomplir notre mission au-delà de Bastille, nous n'avons d'autre choix que de sortir des sentiers battus des églises et devenir audacieux, innovant, souple et mobile. Nous devons être capables, en tant qu'Église, par rapport à notre mission, de nous réinventer dans notre culture et notre fonctionnement, sans quoi nous n'irons pas très loin. Et ce matin, je veux donc vous parler de la manière dont nous allons procéder, nous organiser, nous développer en tant qu'Église pour aller au-delà de Bastille et rentrer dans la mission d'évangéliser cette ville. Je viendrai dans un deuxième temps de ce message d'une manière beaucoup plus concrète sur le projet pour la rentrée 2016, dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est un projet qui est né dans la prière, qui a mûri dans le partage, et qui, par la grâce de Dieu, a été porté par de nombreuses paroles prophétiques qui nous ont amenés chaque fois plus loin. Et c'est sur ce projet que je vous demanderai de vous prononcer à l'issue de ce message. Mais avant d'exposer le projet, je voudrais tout d'abord le placer dans une perspective biblique. Et je vous invite donc à lire avec moi 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 1er. Lorsque David habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Et Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle.
Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon troupeau d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen. La question à laquelle je veux répondre dans cette première partie est la suivante. Quel type d'église pour remplir Paris de l'Évangile? Et à partir du texte que nous venons de lire, je voudrais vous présenter deux types d'églises. Différentes, non dans le fond, parce que dans les deux, on y prêche le message de l'Évangile, dans les deux, le Saint-Esprit agit, mais différentes dans la manière de concevoir leur fonctionnement et leur développement. L'une est bien connue, je l'appellerai l'église maison. Attention, je n'ai pas dit l'église de maison, j'ai dit l'église maison. Et l'autre, je l'appellerai l'église tente. C'était là en quelque sorte le dilemme de David. Il disait maintenant, j'habite une maison et Dieu une tente. Ne devrais-je pas lui construire un temple de cèdre et de marbre? Parlons un instant de l'église maison. Pour certains même, ça peut être l'église palais. Cette église maison, c'est le modèle que nous connaissons le plus. C'est une église qui est établie confortablement, souvent, avec des repères fixes, des programmes bien structurés et qui possède un patrimoine. Elle possède une adresse précise, connue de tous, et parfois même historique. Notre Église, comme beaucoup des églises évangéliques de France, sont, et pour la nôtre est, une Église maison. Et toute notre culture d'Église est marquée de ceci. Si bien que tout comme pour David, face au défi de la croissance, l'aspiration à bâtir une église maison plus grande, et c'est pour ça que je parlerai presque d'une église palais, s'est présentée à nous naturellement. Et donc, par rapport à notre culture, nous avons recherché des bâtiments à acquérir. Évidemment, nous nous sommes heurtés plus d'une fois à la réalité du marché parisien, rareté, extrême cherté, contrainte technique majeure. Alors, de plus en plus, ça grandit dans mon cœur une double conviction. La première, comme il est dit en quelque sorte dans ce texte, à aucun moment Dieu ne nous a demandé, ne m'a demandé de lui bâtir un palais ici à Paris. Il ne m'a pas demandé de lui bâtir un méga bâtiment avec une méga salle de culte, avec de méga annexes, bien sûr tout ça pour un méga prix. Néanmoins, je crois dans cette parole, Dieu nous bâtit une maison. Seconde conviction, je le disais un peu au début, et nous le savons tous, Paris est une ville à part. Et ce n'est pas en reproduisant ce qui se fait couramment dans des villes de province ou ailleurs que nous trouverons la solution pour notre ville. Alors de ces deux convictions ont émergé progressivement le projet que je vais vous présenter bientôt et qui est devenu pour moi, il y a quelques semaines, une direction divine. Je commençais alors à l'exposer aux pasteurs et aux responsables de l'Église. Cependant, il me manquait encore la substance spirituelle, vraiment la parole biblique qui me permet
qui me permet en quelque sorte d'unifier tout ce projet qui est dans mon cœur. Et elle m'a été donnée vendredi dernier lors de la veillée de prière par une parole très précise, une parole prophétique. Béni soit le Seigneur de ce qu'il élève au milieu de nous des ministères prophétiques. Et cette parole disait, Dieu ne nous demande pas de lui bâtir une maison, je rajoute encore moins un palais, mais des tentes pour couvrir tout Paris. Et ça a trouvé un écho immédiat en moi. Car c'était là la parole qui bouclait tout un processus de prière et de maturation spirituelle. Couvrir Paris d'églises tentes. Et ça me ramenait tout de suite au livre des Nombres, Balaam, amené par Balak sur les montagnes. Et dans la vallée, il voit Israël. Et il dit, quelles sont belles tes tentes, ô Israël. Mais qu'est-ce donc qu'une église tente? Si l'église maison évoque la stabilité et l'enracinement, parfois au risque de pesanteur, pouvant déboucher sur un certain immobilisme. Parce que quand on est dans un bâtiment, on n'en bouge pas comme ça. De l'autre côté, les églises tentes sont là pour nous faire penser à la souplesse, à la mobilité. Je le reconnais, au risque d'une certaine fragilité, voire instabilité. Il y a du bon, il y a du moins bon dans chaque modèle. Alors si je parle d'église tente, de tente, pour beaucoup une tente évoque le camping. Une forme de vacances assez rustique, je le reconnais. Mais l'église tente n'est pas une église camping. Pour d'autres, et malheureusement le spectacle est trop fréquent maintenant à Paris, une tente nous fait penser à la précarité des migrants. Mais l'église tente n'est pas une église précaire. Quand on parle de tente dans la Bible, on va penser aux patriarches. Ils n'avaient pas de maison. Savez-vous que le premier à construire une maison fut Jacob? Mais avant lui, ni Abraham ni Isaac n'ont eu de maison, ils n'ont eu que des tentes. On pense bien sûr aux tentes des Hébreux dans le désert. Et ces tentes-là n'avaient rien à voir avec une Quechua de Décathlon à 20 € montée en 2 secondes. C'était des tentes grand confort, couvertes de tapis, spacieuses, pouvant accueillir toute la famille et protégeant de la chaleur et des intempéries. Ces tentes étaient dressées et habitées par des familles nomades, pour lesquelles l'essentiel n'était pas dans les possessions, mais dans les personnes, et dans une certaine forme et qualité de vie. Ces gens n'étaient pas agriculteurs, ils étaient bergers, nomades, à la recherche de bons pâturages. À cause de cela, la caractéristique principale de leur mode de vie était la mobilité. Ne devrait-il pas en être pareil pour le peuple de l'Église ? Si nous étions moins sédentarisés dans notre culture, y compris dans notre culture d'Église, cela devrait trouver un écho en nous. N'est-il pas écrit dans la parole que nous sommes des voyageurs sur cette terre, en marche vers le ciel ? Ne croyons-nous pas aussi que l'Église se définit non par une adresse et des murs, mais par des personnes et une mission ? Pour les nomades, en tout cas, à cause de l'impératif de trouver de bons pâturages, leur mode de vie devait demeurer souple, adaptable, léger. Ils ne s'encombraient pas d'objets inutiles. Et ils gardaient simplement le nécessaire. Ça ne voulait pas dire qu'ils vivaient une vie frugale, mais une vie utile. Et pour cela, ils préféraient les tentes. Pour cause, il est bien difficile, en effet, de transporter une maison, encore moins un palais.
Par contre, une tente est démontable, transportable. Rappelez-vous le camp dans le désert. Lorsque la nuée s'élevait du dessus du tabernacle, les trompettes d'argent retentissaient, on démontait tout le camp et on suivait la nuée jusqu'à l'endroit suivant où elle s'arrêtait. Mobilité. Et puis aussi extensible. Il est difficile d'agrandir une maison, surtout à Paris. Les contraintes techniques sont tellement grandes que pour même ajouter quelques mètres carrés, c'est toutes sortes de dossiers à faire. Par contre, il est assez facile d'élargir les tentes, de rajouter des tapis à la tente. Ésaïe 54, verset 2, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Ayant dit ceci, comprenons donc que l'Église tente ne se définit ni par son patrimoine, ni par son adresse. C'est une Église qui est motivée par sa mission. Et ce qui prime pour elle, c'est sa capacité à se mouvoir, à se déployer, à répondre activement à la mission, à la direction du Saint-Esprit. Et ces valeurs fondamentales sont la souplesse, l'adaptabilité, le dynamisme. Et ce sont autant de caractéristiques pertinentes pour accompagner la croissance de notre Église. Depuis plusieurs années, Dieu nous accorde une croissance de 20% par an. 20%, ça veut dire que tous les 4 ans, l'Église double. L'Église a doublé 2 fois déjà en moins de 9 ans. Mais elle ne pourra plus doubler. C'est tout le problème d'une église maison. Une église maison ne peut pas accueillir une croissance de 20% parce qu'elle n'est pas extensible, parce qu'elle ne peut pas s'adapter. Et pour elle, il est très difficile de se transposer, surtout quand on est dans un contexte comme Paris. Et ces murs finissent par étouffer cette croissance. Et nous le sentons bien. Si nous ne réagissons pas, nos murs vont finir par étouffer la croissance que Dieu nous donne. Alors dans le contexte parisien, saturé, cher, hyper réglementé, seul un modèle souple, allégé, mais pas inconfortable, et dynamique nous permettra de continuer notre mission. Et si c'est en couvrant Paris de tentes que nous la réaliserons, eh bien je suis prêt à le faire. Et pour cela, nous devons être prêts à accepter les changements que cela représente. Nous sommes des sédentaires, mes frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens sédentaires, avec une vision patrimoniale de l'Église. Nous avons beau dire, l'Église, c'est nous, mais qu'il est rassurant d'avoir des murs. Et voilà que Dieu nous demande, mais on le voit bien, c'est complètement, je crois, évident avec les actes des apôtres. Dieu nous demande de devenir des nomades pour accompagner l'avancement de son règne. Alors je dirais simplement, la mission est plus importante que la maison. La mission est plus importante que la maison. Mais qu'est-ce donc qu'une église tente? Qu'est-ce qu'une tente dont je parle tant? Pour moi, c'est un lieu avec un minimum d'engagement contractuel. Qu'est-ce qu'un engagement contractuel? Eh bien, c'est un acte d'achat. Quand on a acheté, on a un engagement contractuel notarié. C'est aussi un contrat qu'on appelle un contrat de bail, 369, et on est lié sur plusieurs années. Une fois qu'on y est, on y est. Une tente, c'est un lieu avec un minimum d'engagement contractuel permettant une grande liberté et une adaptabilité. Est-ce que ça se dit? Je ne sais plus. Des exemples? Des théâtres, des salles de spectacle. Et je m'arrête sur ça un instant. Pour moi, les lieux spirituels de Paris, ce ne sont pas les églises. Ce sont les théâtres, les salles de spectacle.
Parce que la divinité de cette ville, c'est la déesse culture. Et quand une église prêchant l'évangile met un pied dans un théâtre, dans une salle de spectacle, nous sommes là au cœur du combat spirituel. Nous sommes sur le terrain. Ça peut être aussi, comme certains l'ont proposé, je trouvais l'idée originale, mais pourquoi pas agréable, une péniche. Concrètement, quelle est donc la nature de ce projet ? On va vous présenter quelques diapositives qui vous permettront de suivre au fur et à mesure. Et la première, je ne veux pas je ne veux pas m'arrêter trop longtemps sur ces nombres. Ils sont là, ils sont ce qu'ils sont. Simplement pour nous amener à réaliser le défi qui est devant nous. Oui, le Seigneur a permis une croissance de 20%. Et là, les chiffres sont en dessous d'une croissance de 20%. Si Dieu veut encore nous accorder cette croissance, il nous faut agir parce que nous sommes incapables dans ce lieu de recevoir tous ceux qui sont là. Et ces chiffres peut-être pourraient paraître comme des gros chiffres, mais Dieu est capable de nous les donner. Et je me rappelle que derrière chacun de ces nombres, ce sont des hommes et des femmes que Dieu va ajouter à son Église. Laissez-moi vous dire que je crois qu'il n'y a aucune maison, aucun palais suffisamment grand à Paris pour accueillir tout ce que Dieu veut sauver et racheter dans cette ville, n'est-ce pas? Alors, si nous voulons conserver et encore plus développer cette croissance, il nous faut donc prendre des décisions audacieuses et aller au-delà des limites de nos 4 murs, des limites de Bastille. Et je vous propose 2 objectifs pour la rentrée. Dans la même pensée que j'avais vue avec vous dans la première prédication il y a 15 jours sur l'église d'Antioche, j'avais parlé un moment de la nécessité pour une église de rétrograder, de se redonner de l'air. Et c'est ce que je voudrais sur Bastille. On en a parlé avec les pasteurs, les anciens. Oui, on tourne à 4 cultes, mais ok, c'est constamment l'œil sur la montre et c'est beaucoup de tension et puis il faut rentrer, sortir tout rapidement. On voudrait redonner de l'air à Bastille en repassant à 3 cultes de 1h30, voire même, comme ça a été proposé hier dans la réunion des diacres, je vous en parlerai à la fin, à 2 cultes ici. 2 cultes. Waouh! Déjà, ça change, avec la possibilité d'avoir d'autres programmes l'après-midi, d'enseignement, de relations d'aide, de couple, enfin bon, toutes sortes de choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Deuxième objectif, oui, pour la rentrée, c'est proche la rentrée, créer un nouveau pôle de croissance passant par l'ouverture d'un second lieu de culte dans Paris. Il ne s'agira pas toutefois, à proprement parler, d'une implantation nouvelle d'église, mais de ce que j'appelle une déconcentration, une extension de Bastille, qui consiste dans l'envoi d'un nombre certain et important de chrétiens de notre église vers le nouveau lieu où ils retrouveront les mêmes équipes, les mêmes enseignements, la même culture, la même vision, et en semaine des programmes communs avec les gens de Bastille, ici à Bastille. Donc aussi l'impératif de trouver un lieu proche pour garder cette communion, cette connexion. En quelque sorte, aujourd'hui, nous avons une église avec 4 cultes, des horaires différents dans la journée. Le projet, c'est d'avoir encore plusieurs cultes à des horaires différents, mais aussi dans des lieux différents, mais ça reste toujours fondamentalement la même église. Le timing, je l'ai déjà évoqué. Au vu de... C'est la diapo suivante. Au vu de la quasi-saturation de nos cultes et pour accueillir les personnes qui nous rejoindront à la rentrée, d'après les statistiques, on peut considérer que nous allons devoir accueillir au moins 150 personnes. Il nous paraît indispensable, après consultation notamment avec nos équipes, de débuter le 11 septembre. Voilà, la date est là, c'est le jour de la rentrée des enfants à l'église, des Move Kids. On se donne cet objectif. Ça fait moins de 4 mois. Et je ne sais pas combien de semaines pour atteindre cette date. Nous allons donc travailler avec les équipes et les responsables pendant le mois de juin et l'été pour préparer cette rentrée, techniquement, humainement, et ensemble, nous allons travailler spirituellement en priant pour que cette rentrée soit un succès. Ensuite, l'emplacement.
Alors je ne vais pas dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, je vais simplement dire que c'est une pensée qui est dans mon cœur. Si le Seigneur la confirme dans le temps, ça serait merveilleux. Mais s'il y a un endroit que nous devrions favoriser à Paris, ce sont les places. Il faut dire qu'en étant place de la Bastille, on voit tout l'intérêt d'être sur une place, un lieu de convergence de population, un lieu de rencontre de quartier, un lieu où on trouve beaucoup de métros et d'autres moyens de transport. Les places sont stratégiques à Paris. Imaginons, dans quelques années, pourquoi pas une tente à Nation, pourquoi pas une tente place de l'Italie, place des Fêtes, à Stalingrad, et si Dieu le permet, pourquoi pas aussi à Châtelet et en allant encore vers l'ouest. Mais certainement, la première des places qui retient notre attention, c'est la plus proche. Mais peut-être aujourd'hui la plus symbolique aussi dans tout ce qu'elle est en train de représenter, la place de la République. Quel axe extraordinaire ça serait que d'être implanté comme ça sur Bastille République, n'est-ce pas? Prêcher l'Évangile à République, atteindre un nouveau quartier. Seigneur, merci d'ouvrir les portes pour cette place. Et c'est là que nous voudrions dresser une tente. Et conformément à la vision que je viens de vous présenter, nous n'avons pas pour projet de nous lancer dans l'acquisition ou même de signer une location de longue durée, un bail pour un nouveau local là-bas. Cela nécessiterait des montages financiers. Vous savez, acheter un local sur Paris absorberait toute notre épargne, tout notre capital, tout ça pour des salles de 200-300 places. Et donc, dans quelques temps, ça serait complètement saturé. Mais ça nécessiterait aussi la constitution de dossiers techniques, et ça prendrait des mois, des travaux et des investissements en matériel très lourds. Signer une location bail ou signer l'achat d'un bâtiment nous enfermerait dans un projet que je qualifierais de générationnel. Et ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous ne voulons pas nous laisser enfermer, nous voulons être mobiles. Et c'est pour ça que je parle ce matin d'une tente, un moyen de fonctionner souple et allégé. Alors notre choix, c'est porté, et vous allez me dire, mais il n'y a rien de nouveau dans ce que le pasteur annonce aujourd'hui. Nous sommes déjà allés là-bas, nous connaissons, c'est vrai, nous y sommes déjà allés. Et nous avons appris, nous sommes allés ailleurs, nous avons appris aussi, Dieu a pris le temps de former des équipes au milieu de nous donner des ressources, d'apprendre à travailler ensemble. Et le Seigneur était en train aussi de préparer un lieu. C'est un lieu déjà dans lequel une église est établie, et certains le connaissent bien. C'est un lieu dans lequel nous sommes allés. C'est aujourd'hui le seul lieu qui s'est ouvert, et nous croyons que c'est une direction de Dieu. Le propriétaire est prêt à nous accueillir tous les dimanches, sur la base d'un contrat de location dominicale à l'année. On y va pour une année. Et si après on veut partir, on part. Et on négocie les prix à l'année. Et ce lieu, c'est le théâtre des Jazés. Donc, place de la République. Sa capacité d'accueil peut aller jusqu'à 600 places. Donc, ça nous laisse de la marge, 2 cultes, 3 cultes, pour accueillir du monde. Au niveau de la négociation, nous sommes en train de voir les choses. L'année dernière, quand nous y sommes allés, la grande salle et toutes les annexes qu'il y avait, c'était 3 000 € par dimanche. Maintenant, sur la base d'une négociation à l'année, certainement, on pourra obtenir meilleur. L'investissement, quand on réfléchit à ce que coûterait un bâtiment à acquérir, à entretenir, avec toutes les normes qu'il y a aujourd'hui, l'investissement, c'est quoi? Un investissement de fonctionnement, acheter des chaises pliables pour les enfants, un service de scène, et puis quelques tables, et ensuite, surtout, investir dans la sonorisation, les instruments, puisque le théâtre n'est pas équipé. Et tout ça, en gros, pour 50-55 000 €, on devrait arriver à boucler le budget. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous arriverons à atteindre cet investissement. Quant au fonctionnement, nous proposons 2 cultes le dimanche. Un en matin, un en début d'après-midi. Le matin, accueil des enfants, avec possibilité l'après-midi de classe biblique sur place. Les réunions de semaine, JAP, la prière et les autres ministères seraient en commun à Bastille, ici. Quant au pasteur, nous alternerons. Je prêcherai une fois à République, une fois à Bastille, une fois à République, une fois à Bastille. Comme ça, on suit le même enseignement et mes collègues Didier et Pierre alterneront eux aussi. Quant aux autres équipes, au début, il y aura une certaine flexibilité, une rotation, et puis avec le temps, nous arriverons certainement à établir des équipes propres. L'intérêt
L'emplacement numéro 1. La proximité de Bastille. Un coût abordable. Le défi financier n'est pas énorme. Avec la croissance de l'Église, ce que nous sommes peut-être capables d'apporter aussi au début, nous y arriverons. Un lieu public connu. Le théâtre des Jazés a accueilli il y a quelques semaines le Premier ministre, qui est venu y faire un discours très important. Et aujourd'hui, il accueille l'un des humoristes les plus connus sur la place parisienne. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas un théâtre de second ordre oublié de tous. Et puis il y a aussi la présence d'une autre église le dimanche soir, qui est là depuis 10 ans, une église brésilienne. Et c'est bien aussi de savoir que des frères et sœurs prêchent la parole dans cette salle depuis de nombreuses années. Intéressant, pas d'entretien des locaux. Ce n'est pas notre responsabilité. Surtout avec les normes d'aujourd'hui, c'est un soulagement et possibilité de stockage sur place. Inconvénient, la salle est assez ancienne, c'est vrai, c'est un théâtre à l'italienne, il est en réaménagement et il y a eu beaucoup de nettoyage qui a été fait, etc. La salle est non équipée en matériel, donc il faudra des équipes pour monter, démonter. Bon, on s'adaptera, on se formera et puis bien sûr aussi, nous le savons, pas de disponibilité des locaux en semaine. En semaine, nous nous retrouvons ici à Bastille. Alors pour finir, quel défi devant nous pour la rentrée? Être prêt pour septembre, il va falloir travailler, c'est vrai. Techniquement, humainement, spirituellement, il nous faut nous mettre ensemble. Financièrement, j'en ai parlé, mais pour moi, ce n'est pas un grand défi. Nous pouvons le faire. Nous l'avons déjà fait, nous pouvons le faire ensemble. Peut-être apporter pour nous aider au début, pour amorcer, pour l'aider à la location, une contribution supplémentaire. Mais on n'est pas là pour exiger. Et si certains ont à cœur de nous aider pour l'investissement matériel, nous vous en remercions. Mais pour moi, l'important est ailleurs. Il est surtout de constituer au milieu de nous un groupe de 4 à 500 personnes prêtes à quitter Bastille pour aller jusqu'aux extrémités de la terre porter l'Évangile à la place de la République. Pour certains, ça sera plus près. Mais pour nous, c'est important, pour 2 choses. Ça permet de redonner de l'air à Bastille pour qu'elle puisse continuer sa croissance. Revenir à 3 cultes ici, voire même, comme ça a été proposé, à 2 cultes. L'idée est très intéressante, on fonctionnerait ainsi. 2 cultes le matin à Bastille, 9h30, 11h30, comme l'année dernière. Vous vous rappelez? Ça avait très bien fonctionné. Et pas de culte l'après-midi, des réunions de travail, de formation, etc., comme je l'ai expliqué. Et à République, des cultes alternés, c'est-à-dire ici 9h30, 10h30 à République, et 11h30 ici. Et l'après-midi, un seul grand culte à 14h, qui réunit tous les participants, éventuellement du culte de midi et de 14h, on se retrouverait à République. Ce projet a été présenté au CA, au conseil d'administration, qui l'a validé. A été présenté aux responsables qui sont prêts à s'engager avec leur ministère. Et comme nous vous l'avons remis à travers le questionnaire, nous sollicitons aussi votre engagement personnel, non pas celui du voisin, mais le vôtre. Et je vous prierai de regarder ce questionnaire, de le remplir, soit de le remplir aujourd'hui, de le retourner aux équipes d'accueil, soit de prendre le temps de le retourner au plus tard le 5 juin, s'il vous plaît. Nous vous demandons d'y apporter toute votre attention spirituelle. C'est important pour nous. Oui, le plus gros défi, c'est de constituer une base solide pour développer le travail à République et pour redonner de l'air ici à Bastille. Pour finir, si vous avez des questions sur ce projet, ne pouvant y répondre aujourd'hui, le temps nous manquant, n'hésitez pas à me faire parvenir ces questions à l'adresse email qui va apparaître, ou par le site internet, ou à travers des frères et des sœurs, des anciens de l'Église, et nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible. Ensemble, nous croyons que c'est possible de couvrir Paris d'églises tantes pour accomplir notre mission. Amen.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tout ce que tu nous as accordé tout au long de cette année, tous ceux que tu as ajoutés. Et nous croyons, Seigneur, que nous sommes simplement au début de l'œuvre extraordinaire que tu veux réaliser dans cette ville. Car nous croyons, mon Dieu, que ce sera un sujet de gloire et d'honneur pour toi que de manifester ta puissance dans cette ville si fermée à l'Évangile. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas rentrer dans une vision d'église qui nous enfermerait dans des murs ou qui nous lierait par des contrats et des emprunts qui nous empêcheraient d'accomplir la mission. Mais nous voulons garder cette pensée, la mission est plus importante que la maison. Merci de parler à nos cœurs. Et c'est ensemble que nous nous encourageons. Et c'est ensemble que nous allons de l'avant, comme nous l'avons fait déjà pendant toutes ces années. C'est toi qui ouvres les portes. Et Seigneur, nous voulons y aller. Le temps est venu de commencer à remplir Paris de l'Évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne chacun dans cette semaine. Amen.